Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter aujourd'hui mon nouveau planeur qui est en fait un Traveler Notebook de la marque Webster Page en format Pocket. Voilà, donc je l'utilise depuis quelques semaines et puis là je pense avoir trouvé la bonne organisation. Donc eh bien je vais vous présenter ça. Voilà, donc en fait c'est parti de ce petit Traveler Notebook que j'avais fait moi-même, donc un petit Traveler Notebook fait maison. Je vais vous remettre le lien de la vidéo si ça vous intéresse dans le petit i ici au-dessus. Et puis contre toute attente, eh bien en fait ce format m'a beaucoup plu finalement. J'ai commencé à l'utiliser dans mon sac. Je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup moins lourd qu'un planeur en format personnel à anneaux que j'utilise depuis des années. Et puis cette formule où on peut ajouter des carnets, eh bien en fait ça me plaisait énormément. Donc j'ai essayé quelque temps avec celui-ci, avec ce petit Traveler fait maison. Et puis ensuite donc j'ai décidé de sauter le pas en achetant mon premier Traveler de la marque Webster Page. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc la couverture est assez, enfin la tranche je veux dire est quand même assez large. Il a 4 élastiques à l'intérieur, donc on peut mettre 4 carnets voire plus. J'ai donc pris le petit charme en fait qui était sur celui-ci. Et puis donc je m'en sers comme petite charme ici. Et puis donc celui-ci quand on le reçoit, vous avez une petite étiquette en fait en simili cuir avec un petit message de Webster Page. En fait je l'ai enlevé parce que j'avais ajouté aussi au départ un petit nœud etc. et tout ça. Mais en fait quand il est dans le sac, quand je le manipule, je me suis rendu compte qu'en fait ça faisait des petites marques sur le cuir ici si on ajoute quelque chose sur l'élastique. Donc du coup j'ai tout enlevé. Donc du coup l'avant est tout simple. Donc vous avez simplement le logo ici Webster Page en doré. Et puis l'arrière comme ceci, tout simple aussi. Et puis à l'intérieur, donc vous avez une grande pochette ici, une pochette comme ceci arrondie ici, et puis une petite pochette ici transparente. Alors voilà, j'ai décoré un petit peu avec quelques paperclips. Ici donc c'est un petit marque-page en fait que j'avais fait sur la base d'un tuto en vidéo en fait qu'on peut mettre comme ceci. Voilà, donc ça c'est un stickers de chez Prima. Je l'ai simplement plastifié et puis on découpe une partie comme ceci pour faire donc un marque-page. Pour l'instant je le laisse ici. Ici comme mon habitude, quelques sticky notes. Et puis ici c'est juste une chute du papier que j'ai utilisé pour faire mon dashboard. Alors ça c'est un dashboard donc que j'ai fait moi-même. Donc j'ai utilisé en fait du plastique qu'on nous vend en rouleau, enfin au mètre. En principe c'est pour faire des nappes. Donc j'en avais acheté un rouleau et puis donc j'ai utilisé ce plastique qui est quand même assez épais. Donc je l'ai coupé aux bonnes dimensions. Et puis donc j'ai utilisé ma photo sleeve fuse tool pour fusionner le bas, enfin pour coller le bas pour en faire donc une petite pochette comme ceci. Voilà, comme ça donc si je veux je peux modifier l'avant de mon Traveler. J'ai juste mis une petite carte Project Life et puis un petit die cut là d'une licorne. Je ne sais pas si vous verrez, mais ce papier il est absolument sublime. En fait vous avez des reflets rose gold dessus. Donc c'est aussi une collection de chez Prima. Ensuite donc à l'arrière j'ai fait une pochette comme ceci donc où je range des stickers et puis quelques exemplaires de washi. Et puis donc ensuite tous les carnets donc je les ai fait moi-même. Donc en fait je me suis pas mal inspirée de vidéos, notamment de vidéos américaines où il y a toute une communauté donc de personnes qui utilisent des Traveler Notebook, notamment de la marque Foxyfix, je ne sais pas pour celles qui connaissent. Et donc sur Etsy par exemple on peut trouver énormément d'inserts à acheter et puis à imprimer soi-même. Donc moi j'avais pas envie de payer pour ça, je m'en suis inspirée pour pouvoir faire en fait mes inserts moi-même simplement sur Word. Voilà. Donc en fait le principe c'est d'avoir une couverture de carnet comme ceci donc qui n'est pas attachée au carnet et puis ensuite à l'intérieur donc le carnet que je peux modifier à ma guise ou remplacer si besoin. Alors ça donc sur le premier élastique. Donc sur le premier élastique j'ai mis un carnet avec des inserts pour mon planeur hebdomadaire. Voilà, donc c'est une vue sur 4 pages si on veut. Je vous montre un exemple vierge.
Voilà, donc simplement la semaine du haut, une case to do, une case shopping cette semaine, et puis ensuite lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis samedi, dimanche. Voilà, et puis donc ici c'est donc ma semaine prochaine. J'ai utilisé des stickers de Totoro et ça se présentera donc à peu près tout le temps de la même manière. Voilà, je vous montre pas les semaines d'avant parce qu'il y a des choses perso donc j'ai pas tellement envie de les montrer à la caméra. Ici j'ai simplement collé encore quelques sticky notes. Et puis donc pour retrouver plus facilement ma semaine, j'ai plastifié encore donc un morceau de ce papier donc de cette collection Prima avec un petit nœud au-dessus, juste plastifié, et puis je l'insère comme ceci. Voilà, ça c'est plus facile de retrouver la bonne semaine. Voilà, donc le carnet devrait durer à peu près 2 mois et puis ensuite donc je peux simplement le sortir et puis ajouter un nouveau carnet. Ici donc on a l'arrière du dashboard avec des photos de ma famille, un petit paperclip love. Et puis ici encore une photo de mes enfants et puis une jolie carte Project Life, savourer pleinement chaque instant de cette journée. Ensuite donc on a le carnet suivant que j'ai fait toujours avec donc les die cut de cette collection Prima. Alors bon, ça fait pas partie de la collection, c'est simplement des plumes que j'avais reçues en die cut. Et puis ici j'ai utilisé la peinture 3D en rose gold pour décorer celle-ci. Et puis donc ce nouveau carnet c'est pour ma vue mensuelle. Donc là je vous montre le mois de mai que j'ai décoré avec des stickers de chez Linoospot. Je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'avais faite à ce sujet dans le petit i au-dessus. Donc c'est une boutique sur Etsy d'une compatriote suisse et j'aime beaucoup ces stickers, j'aime beaucoup le design de ces stickers qui sont faits donc dans le style aquarelle comme ça, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, ceci c'est un insert que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc tout d'abord vous avez ici la possibilité de mettre des cartes et puis à l'arrière vous avez une pochette ici. Donc sur cette partie là je mets juste quelques sticky notes, ici une ATC qui m'avait été offerte lors de mon concours pour les 8000 abonnés et que j'affectionne particulièrement, donc je l'ai mise ici. Et puis à l'arrière aussi une ATC qui m'a été offerte par mon amie Agnès. Et puis ici un petit mot donc justement de la boutique Linoospot qui est ajouté donc quand vous passez commande. Alors le carnet suivant, donc j'ai gardé de nouveau la couverture que j'avais utilisée, enfin que j'avais faite en fait quand j'avais fait donc ce fameux traveler avec la collection Prima. J'ai gardé simplement la couverture que j'avais faite avec tous ces die cuts de cette collection, que je trouve vraiment très très jolie. Et puis ici donc j'ai fait un petit carnet avec des listes, donc des to-do list en fait. Donc ici donc things to do. J'en ai quelques-unes comme ceci. Ensuite, j'ai fait donc ma liste comme ceci pour des wishlist ou d'autres choses. Et puis ensuite, j'ai fait des listes rendez-vous à prévoir. Donc ça, ce sont simplement aussi des choses que j'ai imprimées avec mon programme Word. Hein. Donc c'est vraiment rien de compliqué. Voilà pour les to-do. Et puis le dernier carnet, donc de nouveau, j'ai gardé la couverture du carnet que j'avais faite pour ce petit traveler. Et puis donc comme son nom l'indique, c'est un carnet de notes. Voilà, donc je peux noter des idées créatives ou d'autres choses. Et puis au milieu, j'ai ajouté par contre des pages beaucoup plus épaisses. Parce que je voudrais aussi faire une partie un peu art journal en fait. Si tout d'un coup j'ai envie de faire des essais d'aquarelle ou même une petite page avec une photo, des petits die cuts et tout ça, voilà. C'est le petit carnet en fait un peu création, notes en tout genre. Voilà. Et puis donc à l'arrière, j'ai cette petite pochette zippée où je mets simplement quelques stickers. Et puis à l'arrière, vous avez de nouveau donc une pochette comme ceci, une petite ici et une troisième ici. Voilà, donc c'est ça que j'aime bien aussi avec ces modèles, contrairement au modèle Prima où je crois qu'il y a une seule pochette. Ceux-ci, ils ont quand même des pochettes à l'avant et à l'arrière. Et ça, je trouve que c'est vraiment appréciable. Alors dans la petite, j'ai juste ajouté ceci avec un petit paperclip aimanté. Ici, un petit nœud. Ici, ce sont des stickers de la boutique
Etsy Kinaprint. Je vous mettrai aussi le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil en barre d'infos. Voilà, donc ce sont des petites planches, donc c'est ça qui est pratique pour mettre dans son traveler. Et puis bah, elle a vraiment de tout. Imprimer, loquer, voilà. Quand je filme des vidéos, create, etc. Donc elle a vraiment beaucoup de choix. J'aime bien cette boutique. Et puis à l'arrière, j'ai juste ici une carte de visite de mon amie Denise, qui donc possède une boutique en ligne de cosmétiques suisses artisanaux. Je vous mettrai le lien aussi dans la barre d'informations si ça vous intéresse d'aller voir. Personnellement, je suis fan de ces produits, c'est pour ça que je me permets de faire cette petite page de pub, parce que franchement, elle mérite d'être connue. Elle fait vraiment des très chouettes produits. Elle fait notamment des shampoings solides qui sont très pratiques déjà pour voyager, et puis qui sentent divinement bon. Donc voilà, si ça vous tente, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Et puis pour finir, un stylo comme ceci en rose gold que j'avais acheté chez Kikikay à Londres. Voilà, écoutez, la présentation de ce petit traveler est terminée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, perso, moi c'est un format qui me plaît actuellement énormément. C'est quelque chose qui est vraiment compact, qui est petit et qui est 2 fois moins lourd dans le sac à main, même si là il a pris une certaine épaisseur quand même depuis quelques temps. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser. Et puis si cette vidéo vous a plu et que vous avez envie d'en voir d'autres, eh bien pensez au petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Donc il y a un petit concours qui se profile pour les 10 000 abonnés. Donc si ça vous tente de faire partie de l'aventure, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao!